Dans cet exercice, un CP mineur de 2016, on s'intéresse à deux parties du plan complexe. Donc d'un côté P qui est l'ensemble des complexes ayant une partie imaginaire strictement positive, et de l'autre côté D qui est le disque unité ouvert, donc l'ensemble des complexes de modules strictement plus petits que 1. On pose ensuite une fonction f qui a z aussi z moins i sur z plus i, donc qui est définie sur C privé de moins i. Et on vous demande de montrer que f réalise une bijection de P sur D. Donc pour ça, il faut bien sûr déjà vérifier que f est bien une fonction définie sur P à valeur dans D, puis vérifier que c'est bijectif, c'est-à-dire que pour tout z dans D, il existe un unique petit z appartenant à P tel que f de petit z égale z, ce qui est la définition d'une application bijective. Donc on commence par le premier point, donc vérifier quand même que f est bien défini sur P. Mais quand on prend z appartenant à P, sa partie imaginaire est strictement positive, donc sa partie imaginaire B est strictement positive. Et donc quand on regarde z plus i, sa partie imaginaire ce sera B plus 1, donc ça va être strictement positif et en particulier différent de 0. Donc ce complexe là, z plus i sera non nul, et donc f de z va exister, donc pas de souci. Ensuite, il faut vérifier que f de z appartient bien à l'ensemble D. Donc on va regarder en fait le module de ce complexe-là, vérifier qu'il est plus petit que 1. Et donc si on écrit z encore une fois sous la forme a plus ib, son module ça va être le module de z moins i sur le module de z plus i. Et donc on va calculer ces deux modules-là. Et quand on calcule z moins i au carré, ça fait a carré plus b moins 1 au carré. Quand on calcule z plus i ici au carré, il manque un carré là, c'est a au carré plus b plus 1 au carré. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que b moins 1 au carré est plus petit que b plus 1 au carré? Et donc on va comparer ces deux nombres, et quand on calcule b moins 1 au carré, ça fait b carré moins 2b plus 1. Ça va être strictement plus petit que b carré plus 2b plus 1 parce que b est strictement positif. Donc là on a ajouté 4b qui est un nombre strictement positif. Et ça c'est b plus 1 au carré. Donc on a bien cette inégalité là. Et finalement, on a bien démontré que le module de z-i est plus petit strictement que le module de z plus i. Donc le module de f de z, comme quotient de ces deux-là, sera strictement plus petit que 1. Donc f de z appartient bien à D. Donc ce qu'on a démontré dans ce premier point, c'est que maintenant l'application f était bien définie sur P à valeur dans D. Maintenant, il reste à démontrer qu'elle est bijective. Donc on prend un grand Z dans D et on va essayer de démontrer qu'il existe un unique petit z dans P tel que f de petit z égale grand Z. Donc pour cela, on va raisonner par analyse synthèse. Donc on va supposer qu'il existe, on va fixer un grand Z dans D, pardon. On va supposer qu'il existe un petit z dans P tel que f de petit z égale grand Z. Et ça veut dire qu'on a donc grand Z égale z moins i sur z plus i. Donc là, encore une fois, on n'a pas de problème avec ce z plus i, parce que comme z est dans P, z est différent de moins i, donc ce quotient existe. On fait un produit en croix. On isole le petit z, parce que je vous rappelle que l'idée c'est de trouver quelle pourrait être la valeur de petit z. Et on finit par diviser par 1 moins z. Et on a le droit de diviser par 1 moins z, parce que comme z, grand Z est dans D, son module est strictement plus petit que 1, donc z va être différent de 1. Et du coup, 1 moins z va être différent de 0. Donc on obtient que finalement, si petit z existe, alors petit z est égal à cette quantité-là. Bon, la question étant, alors bien sûr là on a une équivalence, donc si petit z est égal à ça, alors on aura grand Z égale f de petit z. Et la seule question qui reste finalement pour la synthèse, c'est de vérifier que ce petit z est bien dans l'ensemble P. Donc pour vérifier est-ce qu'il est dans l'ensemble P, il faut regarder sa partie imaginaire. À cause du i qui est devant sa partie imaginaire, ça va être la partie réelle de la même chose mais sans le i. Et on va regarder ce nombre complexe là, donc 1 plus z sur 1 moins z. On cherche la partie réelle, donc comme c'est un quotient, naturellement on va multiplier le dénominateur par la forme conjuguée. Donc on va multiplier par 1 moins z bar, ce qui me fera apparaître le module de 1 moins z au carré en bas. Et donc j'ai 1 moins z bar qui apparaît en haut. Je développe en haut, donc ça me fait 1 moins le module de z carré plus z moins z bar. Et quand je regarde ce bout-là, donc z moins z bar, ça fait 2i fois la partie imaginaire de z. Donc ce sera un imaginaire. Et devant, j'aurai 1 moins le module de z au carré. Donc on se rappelle qu'on cherche la partie réelle de ce quotient-là. Donc finalement, quand on va prendre la partie réelle, il va nous rester que le
1 moins le module de z au carré sur le module de 1 moins z, le tout au carré. Et comme z appartient à D, son module est strictement plus petit que 1, donc le numérateur est strictement positif, le dénominateur est aussi strictement positif parce que c'est non nul et c'est un module au carré. Donc finalement, le quotient va bien être strictement positif et on a bien obtenu que la partie imaginaire est strictement positive. Donc z appartient à P. Et on a bien, comme on a dit tout à l'heure, f de z égale grand Z parce qu'on avait une équivalence entre les deux. Donc finalement, on a obtenu que pour tout z dans D, donc j'ai fixé un z, mais c'est valable pour tout z dans D, il y a un unique petit z dans P tel que f de petit z égale grand Z. Donc f est bien bijective de P, de grand P sur grand D. En plus, on a ici obtenu la bijection réciproque, l'expression, donc c'est f-1 qui a grand Z appartenant à D associe le petit z que l'on a trouvé, c'est-à-dire i fois 1 plus grand Z sur 1 moins grand Z.